Bonjour à tous, bonjour aux dirigeants de TPE, aux salariés de TPE. Là, je vais vous faire une démonstration d'outils sur un outil qu'on appelle Linktree. Donc c'est l'arbre des liens si on traduit en anglais. À quoi cela va vous servir? Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo par rapport à mon LinkedIn. Alors je vais juste diminuer la vignette, voilà. Là, si vous voulez, j'ai un lien sur LinkedIn où il y a mes offres, rendez-vous et mes réseaux sociaux. Quand on clique dessus, on arrive à ça. Donc c'est ça l'arbre des liens. Donc il y a ma photo, il y a mon arroba, donc le nom de mon entreprise, ce que je fais, c'est ce que j'ai décidé de mettre. Et là, vous voyez, il y a plein de cases. Donc moi, j'ai mis réserver une étude de cas, ça renvoie à mon outil de réservation en ligne. J'ai une offre sur la facturation digitale pour trouver le bon outil digital pour bien facturer. Donc ça renvoie à un tunnel de vente. Et là, j'ai décidé de mettre autre chose. J'ai décidé de mettre tous les liens de mes réseaux pour que les gens me trouvent facilement. Vous avez tous les autres liens, le lien vers Instagram. Voilà. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Instagram, vous voyez que le lien Linktree est aussi sur mon Instagram. En fait, le lien Linktree, ça va vous servir dans des endroits où vous ne pouvez pas mettre beaucoup de liens. Donc par exemple sur Instagram, vous ne pouvez pas mettre votre lien vers votre site internet, votre lien vers une offre et tout ceci. Vous ne pouvez mettre qu'un lien. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre ce fameux arbre des liens, qu'on appelle donc Linktree, et on tombe directement là-dessus. Bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Vous pouvez choisir les gammes de couleurs, donc ça, c'est ce que nous allons voir. Donc pourquoi je conseille cet outil? Par exemple, vous n'avez pas de site internet. Moi, j'ai un site internet, mais il y a des personnes qui n'ont pas encore de site internet ou alors leur site internet n'est pas finalisé. Vous pouvez utiliser cet outil pour justement que ça vous serve comme générateur de ressources pour vos clients et vos prospects. C'est-à-dire, ils pourront retrouver, je ne sais pas si vous avez un catalogue, vous pourrez mettre le lien vers votre catalogue. Si vous avez donc les rendez-vous en ligne, c'est quelque chose que je conseille, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Ce que je conseille, surtout au niveau des entreprises, c'est de toujours mettre tous vos réseaux sociaux sur votre site internet. Ça permet justement à ce qu'on vous trouve beaucoup plus facilement. Parce que moi, par exemple, si je fais un post sur un restaurant que j'ai découvert, que je veux le faire sur LinkedIn, Facebook, Instagram, je ne vais pas m'amuser à chercher le restaurant partout où il est. Ce que je fais, c'est que je vais sur son site internet. S'il a ça, c'est parfait. Et s'il ne l'a pas, ben j'espère qu'il a un lien Linktree où il y aura justement, comme je vous ai montré, tous les réseaux sociaux qu'il pourra mettre. Voilà. Voilà à quoi ça sert Linktree. C'est vraiment votre arbre à liens, c'est un peu votre portefeuille de ressources, si vous voulez, de ressources virtuelles. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre ou sur votre LinkedIn ou sur votre Instagram, ici. Vous pouvez aussi le mettre en Facebook. Vous pouvez le mettre aussi dans votre signature mail. Moi, c'est ça. Voilà. Il y a tous mes réseaux sociaux. Et là, j'ai juste mis un lien vers ma fameuse offre sur la transformation digitale. Mais si je le souhaitais, j'aurais pu mettre le lien Linktree pour me suivre. Et hop, je mets le lien Linktree. Comment ça fonctionne? Comment il faut le mettre en place? C'est pas complexe, bien au contraire. Donc je ne vais pas vous montrer sur mon propre lien, on va essayer d'en faire un ensemble, étape par étape. J'ai tapé Linktree, je n'ai même pas essayé de chercher le bon orthographe. Je vous le mettrai de toute façon en description de ce post. Hop, alors j'ai cliqué sur le deuxième, parce que le premier n'avait pas marché, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a une version payante et une version qu'on appelle freemium, c'est-à-dire déjà avec beaucoup de services en gratuit. Donc là, même si on n'est pas doué en anglais, c'est assez facile. Linktree, c'est réclamer votre Linktree. Donc là, on va se trouver le nom d'une boîte. D'ailleurs, ce serait bien que ce soit le nom d'une boîte qu'on se garde un petit peu pour tout. Pour toutes mes démonstrations outils, je vais l'appeler Test des op. Si ça ne vous dérange pas, donc puisque ma boîte s'appelle Les Opportunistes. Donc Clem Lo Linktree. Donc là, on a bien le nom de notre boîte. Vous mettez bien le nom de votre boîte ou alors le nom qui est un peu référentiel par rapport à vous. Si c'est votre nom et votre prénom qui vous concerne, vous mettez bien votre nom et votre prénom. Mais si c'est le nom de votre boîte, enfin, vous avez compris.
Et là, vous mettez votre adresse mail. Donc moi, si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien une adresse mail. J'espère que je vais la retrouver. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Je vous montre un son anglais. Donc là, on a mis test des op. Vous mettez un mot de passe. Tell us your name. Donc, dites-nous votre nom. Et moi, je vais mettre Charline. Vous êtes en consulting. Voilà. Le plan que vous choisissez, votre abonnement, excusez-moi. Donc là, vous avez différents prix. Ça peut être intéressant pour vous à un moment de payer. Pour l'instant, moi, je l'utilise en gratuit et ça fait très bien le taf. Je vais juste vous montrer les usages gratuits. Donc, gratuit, c'est free. Je coche. Je mets join for free. On bosse tous l'anglais, là. C'est génial. Et là, je continue. Et là, on arrive sur le début du travail. Alors, votre Linktree est en train de se faire. Voilà comment c'est... comment dire ? Voilà comment c'est présenté. Pas de panique, il y a de l'anglais, mais c'est tout ce qui vous concerne. C'est là où vous pourrez changer votre nom, si on peut le changer, votre compte, mon compte, pardon. Oui, c'est là. Donc vous avez votre adresse mail, qui d'ailleurs n'a pas été vérifiée. Votre plan gratuit. En fait, ici, c'est toujours le menu des paramètres généraux, hein, d'une manière générale. Sign out, c'est pour se déconnecter. Là, c'est upgrade, c'est si vous voulez que votre... changer de plan, excusez-moi. Changer de plan. Donc, on va commencer. L'apparence, c'est la petite image. Je vais le faire par rapport au mien, que vous ayez toujours le mien. Voilà, on va le mettre là, le mien. Hop, on est là-dessus. Pick up an image. Donc là, c'est tout simple. Vous allez chercher une image. Donc, vous faites ici upload your propre image. Je vais parler en franglais. Je vais faire du Jean-Claude Van Damme, à mon avis. Hop, je vais changer. Je vais mettre celle-ci. Il faut toujours que vous ayez des petites images qui vous représentent. Ça, c'est des choses à faire en amont. Avoir une photo de soi qui vous représente, vous prenez le temps, vous prenez une jolie photo, vous allez pouvoir la mettre sur votre LinkedIn, votre Instagram, sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre le logo de votre... bien entendu, vous pouvez mettre le logo de votre boîte. Si vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs, vous mettez le logo de votre boîte. Si vous êtes tout seul, je vous conseille de mettre plutôt votre visage, même sur vos réseaux sociaux. À moins que ce soit un avatar et que vous ne souhaitez pas vous présenter en personne, c'est un choix. Mais ça fait vraiment partie de la réflexion. En fait. Là, le profil title, on laisse, c'est test des ops, ça pourra être le nom de votre boîte. Et là, tout ce qui est bio, moi j'ai mis accompagnement des TPE. Donc on peut mettre autre chose, imaginons qu'on ait une boîte, on va dire qu'on ait une boîte d'audit, audit transformation digitale. Mais ça peut être une boîte dans le BTP, ça peut être, vous mettez ce qui vous correspond. Je vous conseille toujours de mettre quelques smileys, mais avec précaution. Voilà. Donc là, il vous met toujours des petits encarts pour que vous alliez acheter prendre ce qui est payant. Donc pour l'instant, nous, ça ne nous concerne pas. Audit transformation digitale, voilà. Hop, j'enlève. Et là, vous pouvez choisir le coloris qu'il y a derrière, l'arrière-plan. Vous pouvez créer le vôtre vous-même, je vous déconseille. Si vous n'êtes pas graphiste, si vous êtes graphiste, logiquement vous connaissez Linktree. Si vous êtes ce qu'on appelle un peu un digital, quelqu'un qui a des facilités avec tout ce qui est digital, ça ne sert à rien d'écouter ma vidéo, honnêtement, faites autre chose, vous le savez bien. Sauf si c'est vraiment pour m'encourager et mettre des likes. Mais disons, moi je m'adresse plutôt aux TPE, aux gens qui sont vraiment doués dans leur métier, dans leurs mains, dans leur cœur d'activité, mais qui digitalement... c'est pas leur métier. Donc moi je vous conseille pas de créer le vôtre, ne perdez pas de temps. Vous avez déjà ce qu'on appelle des templates en anglais, donc je vais essayer de le redire en français, des modèles. Surtout mon anglais n'est pas fameux. Donc voilà, tout ça c'est gratuit. Donc il suffit de choisir un modèle et on part là-dessus, quoi. Il faut vraiment que l'outil ne passez pas... un outil comme ça, vous vous calez 3 heures pour l'organiser en fait. Point barre. Si vous avez les photos avant, bien entendu, si vous avez déjà les thèmes que vous voulez proposer. Donc sur du bleu, tiens. Hop. Et alors, voilà. Donc vous voyez tout de suite la transformation qui se fait.
Hop là, je me déplace. Donc ça devient bleu. Voilà. Et alors, on revient sur les liens. On va juste mettre un ou deux liens pour que vous compreniez et comme ça on finira l'apparence. Donc en fait, il suffit juste de rentrer, donc l'URL, c'est le lien que vous souhaitez partager. Imaginons que je veux partager mon LinkedIn. Je vais sur mon LinkedIn, je fais CTRL-C. CTRL-V pour coller. Voilà. Add. Add, ça veut dire ajouter. Et donc, le lien, la personne ne le verra pas, mais pourra cliquer dessus. Et c'est ça qui va être noté, linkedin.com. Moi, je veux juste mettre LinkedIn. Vous voyez tout de suite, pardon, excusez-moi, je pointe du doigt, ça ne sert à rien. Vous voyez tout de suite comment ça s'affiche, LinkedIn. Si je fais ça, ça veut dire que je peux mettre plusieurs liens, puis à un moment, je peux choisir de... non, en fait, ce lien ne m'intéresse pas. Au lieu de le supprimer, je peux le désactiver dans la vision. C'est ce que j'ai fait pour ma part. J'avais mis pas mal de liens, puis à un moment, j'ai fait le ménage. Au lieu de les supprimer, je les ai tout simplement désactivés, puisque c'est peut-être des liens que je remettrai par la suite. Et ça va m'éviter tout le travail d'aller rechercher les liens, parce qu'il y a quand même un travail d'aller rechercher quelques liens. Donc voilà. On continue, j'en mets un deuxième, parce que j'ai voulu tout de suite aller dans, comment dire, dans l'apparence, et en fait, il aurait fallu mettre au moins quelques liens. Là, on part du principe qu'on va mettre tout ce qui est lien de présentation. On va faire une page toute simple, mais comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de choses. Hop, moi j'enlève l'instagram.com. Vous voyez, ça ne sert à rien de laisser tout ça. Voilà, et j'en remets un troisième. On va pas faire plus. Vous avez compris l'usage, mais pour avoir 3 liens, c'est quand même plus joli pour que vous compreniez l'usage. Donc je vais prendre, hop, je copie, donc à chaque fois CTRL-C, CTRL-V, Add pour ajouter. Donc là, il a pas tout. Voilà. Et je vais juste vous mettre autre chose. Je vais vous mettre un lien de réservation. Je vous explique pourquoi je fais ça. Donc ça, c'est l'outil Calendly. Ça veut dire que les clients peuvent réserver en ligne gratuitement leur premier rendez-vous avec moi. Pareil, copier, coller. Voilà. Et là, je vais mettre... Voilà. Heureusement que j'ai la fibre. Je change le titre. Donc, avant qu'on attaque tout ce qui est de l'apparence... Alors, attendez, je vais... Hop, voilà. Déjà, plusieurs choses. On voit que notre Linktree commence à prendre un petit peu forme. Donc là, on va utiliser ce Linktree juste pour mettre nos réseaux sociaux et juste pour mettre la possibilité de prendre un rendez-vous. Voilà. On va juste faire ça. Vous pouvez en rajouter. Après, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Je vous montre les petites subtilités. Donc là, on a vu que on pouvait mettre le lien en bio, on pouvait expliquer ce qu'on faisait dans notre métier. Pareil, n'en mettez pas de trop. Une petite photo. Et là, vous voyez qu'il y a une image. En fait, il m'a mis directement l'image de Calendly. Ou de Calendly. Je dis toujours Calendly, il faut dire Calendly. Vous voyez que sur mon propre Linktree, il y a des images et d'autres non. Donc ça, c'est un choix. Et pour mettre les images, c'est tout simple. Vous allez dans chaque colonne où vous voulez mettre des images et c'est ici. Il suffit de cliquer, voilà. Et donc vous pouvez, donc nous, ça ne nous intéresse pas, donc remove, ça veut dire qu'on la supprime. Et voilà, et donc elle a bien disparu de rendez-vous en ligne. Imaginons que sur Facebook, je voudrais mettre une image. Donc je fais Send Thumbnail, mon ordinateur, ou sur mon Google Drive directement, donc je peux mettre des petites images. Ou alors, je peux directement, je recommence, Send Thumbnail, aller chercher ces icônes. Et voilà, il me propose des icônes. Là, si vous avez 3-4 liens,
je vous conseille pas de vous embêter avec de mettre des icônes ou des dessins, ça sert à rien. Vraiment, là, vous avez, imaginons que vous avez 5 liens, je vous déconseille de mettre des images. Ça sert à rien, vaut mieux être précis. Voilà, donc là, je ferme la petite page. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer à quoi servent tous les boutons. Je pourrais refaire une démo dessus, mais je préfère que vous ayez les bases. Là, c'est vraiment les bases. Et si après, vous avez des questions sur d'autres éléments, je pourrais vous expliquer. Mais ça sert à rien que je vous pourrisse la tête avec vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Donc là, on a nos 4 liens. Quelque chose quand même qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les headers, c'est les titres. Donc voilà, vous avez header. Imaginons, là j'ai rendez-vous en ligne et réseaux sociaux, je veux juste mettre un petit peu de rangement. Je clique sur header. Alors j'ai cliqué 2 fois. Donc je fais delete. Ça va m'en supprimer un. Et là je peux mettre... Je vais l'appeler... Où est-ce qu'il est mon petit réseau social? Voilà, il apparaît là. Moi ça ne m'intéresse pas qu'il arrive là. Donc je vous montre autre chose. Et là, voilà, vous avez la petite main qui vous dit move, donc ça veut dire déplacer. Donc là, vous pouvez et vous le déplacez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le déplacer au niveau de Facebook, Instagram, LinkedIn. Et là, vous allez voir, le titre va se remettre à sa place. Voilà, c'est un petit peu long, tout ce que j'aime. Et disons que les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit LinkedIn en premier. Pareil, j'attends que la petite main soit là. Et hop, je déplace. C'est vraiment du drag and drop. Attendez, je sais. Glisser, soulever. Non, soulever, glisser. Ouais, soulever, glisser. Voilà, vous soulevez et vous glissez. Excusez-moi. Donc voilà. Donc pareil, si vous avez 4-5 liens, je ne suis pas sûre que ce soit utile de mettre ce qu'on appelle un header ou un titre, on va dire. Moi, vous voyez, j'ai vraiment mis des titres parce qu'il y avait pas mal de choses. Et ce que je veux que les gens voient en priorité me concernant, c'est qu'ils peuvent réserver une étude de cas avec moi ou alors mon offre d'accompagnement sur la transformation digitale. Après, là, c'est du plus, les articles de blog et tout ce qui est réseaux sociaux et sites internet. Voilà, les gens viennent pour ça s'ils en ont besoin et donc ils vont vite trouver vers le bas. Pareil, est-ce qu'il faut mettre des images ou pas? C'est à vous de tester. C'est à vous de tester, il ne faut pas hésiter. Là, ce que vous allez faire, c'est pas... justement, c'est ça qui est vraiment super bien avec Linktree. C'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez très bien rester comme ça, puis après vous dire « Ah non, ça ne va pas » et vous revenez dessus. Mais je vous conseille de faire vraiment ce travail. Le premier travail, de le faire en un après-midi grand max, en 2-3 heures, de bien définir ce que vous allez mettre dedans et de ne pas passer genre une journée ou 3 jours à peaufiner votre Linktree. C'est pas possible. Ça ne doit pas servir à cela. Donc voilà, je vous ai montré les images que vous pouvez enlever, retirer. Vous cliquez bien sur le crayon pour corriger vos titres de boutons. Là, ce sont vos liens, donc il faut bien vérifier que vos liens fonctionnent bien. Moi, je vous conseille de le vérifier après votre Linktree une fois qu'il fonctionne. Et là, on repasse de nouveau sur le côté apparence. Donc, on avait choisi, on avait mis le titre, on avait choisi une image. On avait mis quelque chose en bio. Vous avez que jusqu'à 80 caractères. N'en mettez pas trop. Toujours le mieux est l'ennemi du bien. Vous avez toujours le logo Linktree qui apparaît. C'est normal tant que c'est gratuit. Il me semble que vous pouvez l'enlever en pro, mais ça ne dérange pas. On a choisi la couleur. On a choisi... Donc là, vous pouvez choisir la police. Ça sera la même partout. Et c'est tant mieux parce que sinon, ça nous fait plein de styles de police. Faites attention à la police que vous choisissez. Ne me choisissez pas des polices avec des empattements, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu difficiles à lire. Mais je crois qu'ils ont vraiment sélectionné les polices. Par exemple, Meriwether, il faut penser que ça va être lu de manière digitale. Donc vraiment, mettez des polices. Vous n'avez pas des petites pattes, vous voyez. C'est ça les empattements. Vous voyez, Montserrat, c'est assez simple à lire. On va prendre tout ce qui est... cadenassé, c'est payant. Ah bah oui. J'aurais bien pris la Montserrat. Nova. Ah oui, non, mais toutes celles que j'aime sont payantes. Ça, c'est le gros problème de ma vie. Bon, on va pas passer 3 heures à choisir une police. On va prendre... Ah, j'ai repris Barlow. Voilà. Donc, je reprends. Là, on avait choisi le bleu comme ceci. Je vous le remontre.
Si je choisis le bleu comme ceci, en fait, je choisis toute la charte graphique avec le bleu. Donc la forme du bouton qui en arrondi et tout ceci. Si je change, si je veux vraiment des boutons spécifiques et si je veux vraiment des couleurs spécifiques, je dois vraiment passer par... là, je crée le mien. Donc si je veux que ce soit rapide, je passe par une gamme de couleurs. Voilà, comme ça, le spray. Et donc ça veut dire que je ne peux pas changer la forme des boutons. Moi, je vous conseille, ça marche, ça fonctionne. Vous ne prenez pas trop la tête. Donc, alors, je crée ma propre charte. Voilà, le thème. Je choisis si c'est une couleur complète ou si je mets un gradient, un dégradé. Il faut que je retrouve les mots en français. Donc vous pouvez avoir le dégradé vers le haut ou le dégradé vers le bas. Donc moi, je choisis le dégradé vers le haut. Et là, vous pouvez choisir une couleur. Allez, on va partir sur du rose, ça va nous faire du bien. Voilà. Et là, dans ce cas-là, je pourrais choisir ma forme de bouton. Là, vraiment, je peux m'amuser et choisir la forme de bouton vraiment par rapport... Voilà, donc je vais faire un truc un peu girly BD là. Donc voilà, j'ai choisi cette forme de bouton. C'est-à-dire que si vous choisissez votre thème là qui sont proposés, vous ne pourrez pas changer la forme des boutons. Donc c'est vous qui voyez. En gros, c'est vous qui voyez, toujours vous qui voyez. Est-ce que vous voulez tout composer par vous-même? C'est pas extrêmement compliqué. Hein. Ou alors est-ce que vous voulez aller au plus rapide? Je vais vous montrer. Oula, elle est pas belle cette couleur. Je choisis du jaune. Voilà, pour Shadow Color, c'est la couleur de l'ombre. On va vraiment sur un truc qui n'est pas évident, on va dire. Et bouton fond de couleur, c'est la couleur de mon écriture. Font, c'est la police. Donc je vais remettre du violet, parce que j'ai vraiment pas assez de violet dans ma ville. Voilà. Est-ce que... Voilà, et c'est devenu violet. C'est un peu peps sur quoi on est parti. Mais voilà, vous pouvez vraiment composer quelque chose comme ceci. Et là, c'est couleur... Ouais, là, c'est tout ce qui est police. Et donc, la couleur blanche, c'est nos couleurs qui sont ici. Donc voilà, on a composé notre Linktree, on ne va pas aller plus loin. Donc là, on a notre fameux Linktree, donc notre fameux lien. Ce qu'on veut, c'est le partager à la terre entière. Je vérifie juste... Voilà, si on a fait un petit peu... Voilà, l'essentiel. Donc vous voyez, c'est complètement différent de ce que j'ai fait. Mais ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut proposer. Donc déjà, vous commencez par les liens. Vous ne faites pas comme moi, vous n'allez pas directement dans l'apparence, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous commencez par les liens. Déjà, avant de vous lancer sur Linktree, vous choisissez votre photo, votre logo. Ça, c'est très important. Ensuite, vous choisissez qu'est-ce que vous souhaitez. Vous prenez un papier, un crayon. Qu'est-ce que vous souhaitez présenter? Est-ce que ce sont vos réseaux sociaux? Donc dans ce cas-là, vous listez vos réseaux sociaux. Est-ce que c'est un rendez-vous en ligne? Est-ce que vous avez une offre particulière? Par exemple, vous pourriez très bien avoir... Je vais vous montrer quelque chose. Les opportunistes. Imaginons, vous avez un site internet et vous voulez juste renvoyer les liens, un lien sur quelque chose de très particulier. Alors, sur votre site internet, j'essaye de réfléchir par rapport à mon site. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah tiens, je veux présenter mes partenaires. Vous, ça pourrait être une page de... je sais pas, laissez-moi réfléchir. Ça pourrait être une page de... Si par exemple vous avez une foire aux questions qui est sur votre site internet, vous pourriez très bien remettre votre foire aux questions ici. Donc je vais rajouter un lien sur mes partenaires. Là, je vais remettre partenaire particulier. Je vais laisser, je pourrais changer le titre, mais disons qu'on va faire au plus rapide. Hop là. Je vais laisser l'image. C'est rigolo. Mais je vais le déplacer après rendez-vous en ligne. Donc là, pour le déplacer, je prends bien la petite main, je le mets sur... les 6 petits points et je peux déplacer. Vous voyez qu'on a laissé l'image et que du coup ça fait un bouton plus gros, donc moi je vous conseille vraiment d'essayer d'harmoniser au maximum. Donc là c'était pour la démonstration, ça ne sert à rien que j'harmonise plus. Donc là on a vraiment fait l'essentiel, on a tous nos liens, ça va pouvoir être utilisé. Ce qu'on veut c'est
ben, c'est tout simplement partager notre lien à tout le monde. Alors comment on fait? Vous avez share, donc share c'est partager. Vous cliquez dessus. Donc vous avez tous les boutons là que vous pouvez utiliser. Moi j'utilise celui-ci, il est très simple, c'est copie. Et là du coup vous l'avez et vous pouvez le coller. Donc coller c'est CTRL V. Donc vous pouvez copier-coller ce lien un petit peu partout. Et voilà. Alors logiquement cette vidéo n'y est pas. Et voilà, vous avez votre Linktree qui est prêt, que vous pouvez utiliser. Et ça sera la même chose sur téléphone, hein. Vous voyez le résultat juste ici pour tout ce qui est téléphone. Donc je répète, si vous voulez partager votre lien, share, et il est là, vous faites copie, et vous allez pouvoir l'utiliser, le mettre partout. Voilà. Donc vous pouvez le mettre dans votre boîte mail, sur votre mail, vous pouvez le mettre sur... où est-ce que vous pouvez le mettre? Vous pouvez le mettre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà, vous avez votre lien, vous avez votre arbre des liens que vous pouvez utiliser. Et surtout, vous pouvez modifier. Imaginons, vous n'avez plus d'Instagram. Tout simplement, vous allez là et comme je vous ai montré, vous désactivez au niveau de la cloche. Là, vous voyez que c'est en vert. Hop, on désactive. Et voilà, Instagram est parti. Voilà au niveau de l'outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si vous vouliez des démonstrations d'outils digitaux que vous avez vus. Là, je vous ai montré Calendly très rapidement. Je ferai une démonstration dès que j'ai un peu de temps dessus parce que ça me demande du montage. Pour m'encourager, likez la vidéo, commentez-la et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.